Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Alors, comment que ça s'est passé ces vacances et cette rentrée? J'espère super bien. Moi maintenant je vais vous parler du mois d'octobre, donc avec un tirage sentimental. Donc comme vous voyez, j'ai déjà super bien avancé, il ne me reste plus que 4 signes astrologiques. Donc après ce tirage du signe astrologique, je vais vous proposer une carte, un message ou plusieurs en fonction de ce que le jeu veut bien nous donner. Donc avec le self-love. Ensuite, je vais vous faire un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Donc bien évidemment, ce tableau, je vous rappelle, ne va pas parler à tout le monde. Et comme ce tableau ne va pas parler à tout le monde, donc j'ai sorti le chakra du cœur. Donc 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec réponse angélique. Donc 3 questions au choix. Donc je vous rappelle que c'est pas parce que c'est un tirage sentimental que forcément la question doit être sentimentale, mais par contre, ce que je ne veux absolument pas, c'est jouer à la roulette russe. Ça y est, j'en bafouille, ça commence. Donc ne mettez pas votre vie en jeu, s'il vous plaît. Par contre, vais-je signer un contrat de travail est-ce que ma relation va aboutir à quelque chose? Voilà, ça vous avez le droit, mais pas à la roulette russe, s'il vous plaît. Bon, bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Avec qui? Eh ben, c'est parti avec vous, les vierges. Bonjour à vous, les vierges. Donc on va commencer par une carte message, une ou plusieurs. Hein. Pour certains signes, elle a voulu sortir, quand je dis elle, c'est l'oracle, hein, elle a voulu sortir plusieurs messages. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre. Allez, as-tu un message pour les vierges pour le mois d'octobre? Un message, un conseil? Pour les vierges qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre. Bon. Pour l'instant, elle est encore au stade grasse mat. C'est quand tu le sens, hein. Je voudrais pas te presser, mais bon, ben, ça va être le premier signe astrologique où je vais aller chercher la carte moi-même. Allez, pour les vierges, de quoi allons-nous parler? Débranche tout de temps en temps. Êtes-vous stressé? Êtes-vous Shiva? Avez-vous plusieurs bras? Faites-vous plusieurs choses en même temps? Donc là, on vous dit débranche tout. Allez, soyons fous. Un autre petit message pour les vierges. Allez, autre message à part le fait de tout débrancher. On dit te confier, c'est le chemin vers le bonheur. Donc non seulement vous devez tout débrancher, mais vous devez également parler, communiquer. Voilà les 2 messages avec le self-love qui est encore en mode grasse mat. Bon, génial. C'est le premier signe. J'espère le dernier. Hein. Tu travailles, s'il te plaît. Allez, on continue avec l'oracle de l'union sacrée qui, j'espère, s'est réveillé ce matin. Allez, as-tu un message pour les vierges?
Allez, pour les vierges qui regardent cette vidéo, ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Allez, pour les vierges. Pour le mois d'octobre. Pour les vierges qui regardent cette vidéo. Allez, s'il te plaît, encore un petit effort. Quel est le message pour ce mois d'octobre pour les vierges? Trois, 4, 5, 6, encore une. Allez, une petite dernière. Voilà, j'ai dit une petite dernière. J'ai toujours dit une petite dernière, s'il te plaît. Et non, toujours pas. Allez. Une petite dernière pour les vierges, pour le mois d'octobre. Sinon, c'est moi qui vais finir le tableau. Ah, merci. Alors, de quoi allons-nous parler? Ici, nous parlons de flammes jumelles. En bas, il y a des yeux clairs, donc c'est peut-être une personne avec des yeux clairs, votre flamme jumelle. Ensuite, nous parlons de célibataire, donc au moins 1 an. Ensuite, nous parlons d'engagement. Ensuite, on parle d'amour vénal. On parle de court terme. On parle de réseaux sociaux. Et nous parlons également de relations malsaines, peut-être avec un bélier. Donc, ce début d'histoire, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut très bien dire que, pour l'instant, tout va bien. Vous avez rencontré votre flamme jumelle qui, peut-être, entre parenthèses, a des yeux clairs. Peut-être. Mais en tout cas, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Quelque chose s'est passé, puisque la carte à côté, on dit que ça fait au moins 1 an que vous êtes célibataire. Pourquoi vous êtes célibataire? Parce qu'il y a eu un engagement. On verra par la suite, hein. Je vais développer. Pour l'instant, je lis la première rangée. Il y a eu un engagement. Bon, ok. Ici, on parle d'amour vénal. Donc, une personne qui réfléchit bien avant de s'engager, mais qui réfléchit dans le sens par intérêt. Alors, est-ce que vous êtes tombé? Parce que là, on voit bien qu'il y a eu un engagement avec un amour vénal. Est-ce que vous êtes tombé sur une personne qui était avec vous uniquement par intérêt? Ici, on parle de court terme. Donc, effectivement, comme vous êtes devenu célibataire, donc même si ça fait 5, 10, 20 ou 30 ans, à un moment donné, il y a eu une cassure. Donc oui, même si c'est 30 ans, ça fait court terme, je suis d'accord, ça fait long terme, mais... Voilà, si on devait comparer avec le travail entre un CDD et un CDI, là, c'était pas un contrat d'embauche, hein, c'était plutôt un CDD, un contrat. Donc, on parle de court terme.
Ici, on parle de réseaux sociaux et on parle de relations malsaines. Bon, on va développer. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne sur les réseaux sociaux, une personne malsaine, ou alors est-ce que la personne avec qui vous étiez a fait les sites sociaux derrière votre dos? Et de toute façon, on vous dit que c'était une relation malsaine, une relation à double visage. Bon, on va développer. Donc, cette flamme jumelle, qui est un homme. Un homme, alors, soit un homme enfant, un jeune homme. Moi, je dirais plutôt une personne immature, là, ici. Ou alors, ça peut très bien dire que votre flamme jumelle, vous avez eu tout simplement des enfants avec. Un ou des enfants. Je vous rappelle que quand il y a un personnage comme ça, moi en l'occurrence, je suis tombée sur l'homme, mais ça peut très bien parler d'une femme. Donc, flamme jumelle, un homme ou une femme, soit une personne immature puisqu'il y a l'enfant à côté, donc on peut dire que c'est un homme enfant. On peut très bien dire que c'est un jeune homme, ou alors tout simplement vous avez des enfants avec cette personne. Pour une raison pour l'instant que je ne sais pas, ici on parle de célibataire. Ah, célibataire parce que votre autre, il y a eu une réconciliation. C'est bizarre tout de suite la réconciliation. Ah, et là on parle d'érotisme. Donc vous êtes devenu célibataire puisque votre autre s'est réconcilié très certainement dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc cet enfant devient un nouveau projet dans la vie de votre autre et ce nouveau projet n'est rien d'autre que du cul. Ouais, je sais, c'est cru, mais bon. Donc effectivement, ici on parle d'engagement. Engagement, grossesse, donc je reviens à ce que j'ai dit, il y a eu un nouveau projet, donc toujours dans la lignée de votre autre. Et maintenant, vous vous retrouvez avec le cœur fermé. Donc je rappelle que le cœur fermé, pour les personnes qui ne savent pas, ce n'est pas un cœur brisé, c'est juste un cœur fermé. Ça veut dire, oui, vous avez de la peine, mais vous n'êtes pas complètement brisé parce que cette personne est partie. Ça vous fait juste de la peine, ça, pour ne pas dire autre chose, mais ouais, voilà. Vous avez peut-être supporté certaines choses, tous ces caprices, machin, et d'un seul coup, paf, on vous rajoute cette couche-là, que pour l'instant je ne sais pas trop ce que c'est. Ah si, l'érotisme du cul. Voilà, donc vous êtes retrouvé avec le cœur fermé. Ici, on parle d'amour vénal dans la lignée de la flamme jumelle. Donc votre autre recherche des personnes uniquement pour son intérêt. Alors intérêt matériel, intérêt financier, peut-être intérêt intellectuel. Et effectivement, il y a égarement dans votre relation, ou alors on vous parle tout simplement, parce que c'est dans la lignée de votre autre s'égare totalement dans sa vie sentimentale. Et finit par, non pas partir en vacances, mais, alors peut-être partir en vacances avec son autre, pourquoi pas, mais finit par prendre ses valises et partir. Donc c'est peut-être pour ça qu'ici vous avez le cœur fermé. Ici on parle de court terme. Qu'est-ce qui se passe à court terme? Donc cette personne apparemment à court terme, ici on parle bien des week-ends, on parle de déplacement. Alors est-ce qu'on vous a fait le coup du... je sais pas, je fais des heures sup, je pars en déplacement avec le travail, tout ça pour pouvoir concrétiser un petit peu son nouveau projet.
Et là, on voit bien qu'il y a des promesses que votre autre a engagées envers une autre personne. Ici, on parle de réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Ici, on parle de visuel. Donc, dans la lignée de votre autre, on voit bien que votre autre, du temps qu'elle est avec vous, visualise Internet pour concrétiser son amour vénal, son amour du matériel, son amour du beau, son amour du pognon, pour chercher un nouveau projet. Donc une nouvelle proie, hein, tout simplement. Et ici, cette carte, elle arrive, nous parlons bien de trahison. Cette carte relation malsaine. Donc vous êtes tombé sur une personne à double visage. Double visage, oui, effectivement, cette personne présente super bien, mais derrière vous, c'est la réincarnation du diable, enfin, même devant vous, hein. Je veux dire, devant du monde, cette personne, c'est la personne idéale. Par contre, dès que vous vous retrouvez seul avec cette personne, donc seul dans le sens dans le couple, hein, dans le foyer, c'est un démon. Donc la relation malsaine, effectivement, ici nous avons la carte de fidélité, mais bien évidemment il y a un problème de fidélité, là en l'occurrence. Alors oui, il y a une relation malsaine dans la fidélité. Oui, on peut dire ça comme ça. Et on termine comment? Et là, on finit par vous dire que c'est une chance. Alors, est-ce que c'est une chance que cette personne se barre, se concrétise ailleurs? On va voir. Donc, dans le sens horizontal, on parle bien de votre autre qui est un homme et bien évidemment qui peut très bien être une femme, concrétise son rêve. Son rêve de quoi? Son rêve de nouveaux projets. On voit que cette personne est complètement égarée dans sa vie. Égarée, pourquoi? Puisque cette personne recherche uniquement l'intérêt du bien. Donc cette personne n'a pas de relation stable, c'est pour ça que cette personne est complètement égarée. Donc finit par partir. Pourquoi? Puisqu'ici on voit bien que cette personne visualise les réseaux sociaux pour pouvoir avoir les clés d'une soi-disant fidélité ailleurs, puisqu'ici on voit bien que c'est une relation malsaine. Dans l'autre sens, ici nous avons la carte de l'enfant. Donc encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation de cul, puisqu'ici on parle bien d'érotisme. Nous parlons de cœur fermé. C'est peut-être votre autre hein, qui est totalement insensible, un cœur fermé. Voilà, ça ne dérange absolument pas cette personne d'aller de changer de compagne ou de compagnon uniquement par intérêt financier, en faisant croire qu'il y a de l'amour, mais non, voilà, c'est une personne peut-être avec un cœur fermé, tout simplement, sans amour, ne peut pas se mettre à la place de l'autre. Ouais, j'ai entendu là, il y a quelqu'un qui m'a dit comme un pervers narcissique. Ouais, voilà, c'est ça, une personne qui ne pense qu'à elle. Ici, on parle bien de voyage, mais dans le sens où cette personne est partie, donc bon débarras. Pourquoi? Parce que cette personne a promis, a fait une promesse d'engagement envers une autre personne. Ce qui est bien, non, si bien, voilà, je cherchais. Si bien que maintenant, ici, nous sommes dans la trahison.
trahison, puisque on voit bien que cette personne faisait les sites sociaux derrière votre dos. Et la carte chance, là ici en l'occurrence, c'est que oui, grâce à Internet, cette personne au double visage a réussi, donc a eu la chance, a eu l'opportunité, tant pis pour l'autre personne, hein, puisque de toute façon c'est une personne vénale. Donc oui, cette personne a eu la chance, a eu l'opportunité de retrouver quelqu'un d'autre. Voilà pour ce premier message. Donc c'était un premier message, bien évidemment, qui ne va pas parler à tout le monde, puisque vous allez me dire, bah moi je suis célibataire, donc ça ne me concerne pas. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, eh ben moi j'ai eu la chance de rencontrer le grand amour, donc ça ne me concerne pas non plus. Allez, bah c'est pour ça que je vais sortir le chakra du cœur. De quoi allons-nous parler avec le chakra du cœur? Cette carte, nouvelle rencontre proche pour vous les vierges. Allez, c'est parti. 5 messages avec le chakra du cœur. De quoi allons-nous parler pour vous? Alors, on dit poids de la famille, tu reçois des signes et adapte-toi à son rythme émotionnel. Poids de la famille, bah ouais, c'est la famille qui vous emmerde, hein. Allons-y franchement. Ça peut très bien être une famille recomposée, hein, donc ça peut très bien être les enfants qui mettent un peu le bazar dans la relation, ça peut très bien être les parents, les frères et sœurs. Enfin, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire, voilà. Je ne l'ai pas dit, hein, parce qu'on va essayer de rester correct, mais vous avez bien compris. Ici, tu reçois des signes. Oui, moi, à mon avis, je pense que ces personnes-là sont franches, donc n'hésite absolument pas à vous dire que vous n'êtes pas le bienvenu dans la famille. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, ça me fait penser que malgré tout ce qui se passe, vous avez tout fait pour vous adapter justement à toutes les remarques, à toutes les critiques, à tout ce manque d'amour qu'on a pour vous. Alors, est-ce que vous avez de la communication avec votre autre, je l'espère? Est-ce qu'on arrive à remettre les pendules à l'heure envers la famille? Sinon, malgré toute l'adaptation que vous allez pouvoir faire, s'il n'y a pas de communication, je suis désolée pour vous, mais le poids de la famille, à un moment donné, va le remporter. Autre message, qu'est-ce qu'on dit? Blocage, mémoire karmique. On parle d'une femme ou d'un homme qui est brun et un homme et une femme brune. Donc ici, blocage mémoire karmique, donc nous parlons bien d'une ancienne relation qui s'est peut-être mal déroulée et surtout qui s'est mal terminée. Donc on voit bien que vous avez encore les pensées liées à cette ancienne relation et là on parle peut-être d'un couple dont l'un est brun et l'autre est blonde ou blond. Alors après c'est brun, ça peut être châtain clair, hein. Autre message. Ici, on parle de déménagement et de changement de ville. On parle de déplacement, distance géographique et ton âme sœur n'est pas prêt.
Ici, on parle tout simplement de déménagement, voire même changer de ville. Mais pour une raison que je ne sais pas, ici, il y a un déplacement distance géographique. Alors, malgré le déménagement, ici, je me retrouve avec un couple dont il y a une distance. Alors, est-ce que c'est à cause, est-ce que c'est professionnel? Vous habitez peut-être ensemble, mais vous êtes à distance. Et là, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Vous avez déménagé ensemble, mais pour une raison XY, effectivement, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, est-ce que c'est pour des raisons professionnelles? Est-ce que c'est pour des raisons sentimentales? Effectivement, on dit ton âme sœur n'est pas prêt. Avant-dernier message pour vous les vierges. Ici, on parle de mensonges, on parle de masques, on parle de double visage. En tout cas, on parle de choses cachées. Ici, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Effectivement, si c'est une saloperie qui est foutue de faire des choses derrière notre dos sans prévenir, effectivement, c'est pas notre âme sœur. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez vous en rendre compte puisqu'il y a rupture. Bon, voilà, hein, tout est dit rien qu'en lisant les cartes. Dernier message. Prise de conscience de ton âme sœur. Ensuite, personne divorcée et fusion des sentiments. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Prise de conscience de ton âme sœur, c'est qu'à un moment donné, votre âme sœur a réfléchi. A réfléchi à quoi? A réfléchi en tout cas et a pris conscience qu'il fallait peut-être divorcer. C'est possible, puisque cette personne a peut-être eu un coup de foudre ailleurs. Voilà, ça peut être un premier message. Hein. Sinon, prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, en l'occurrence, votre âme sœur n'est pas seule quand vous l'avez rencontrée. Cette personne était mariée, donc à un moment donné, cette personne a réfléchi et a fini par divorcer. Pourquoi? Parce que cette personne est tout simplement amoureuse de vous, puisqu'il y a bien fusion des sentiments, il y a bien un coup de foudre. Voilà les vierges. Bon, du temps que je fais le ménage, est-ce que vous avez réfléchi à une, deux ou trois questions au choix? Je vous rappelle que vous pouvez très bien avoir une seule question à poser et vous dire, de toute façon je vais faire 3 tirages. Vous pouvez très bien vous dire, bon ben moi j'ai qu'une question à poser, mais par contre je veux prendre le tirage numéro 2. Pourquoi pas? Ou alors moi je veux prendre le tirage numéro 3. Ou alors moi j'ai 2 questions, mais je vais prendre la 1 et la 3. Vous voyez? Vous jonglez comme vous souhaitez. Allez, c'est parti pour la première réponse pour vous les vierges. Allez, la première réponse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un avenir rapproché. Oh, oh, oui, effectivement, il y a des choses qui vont se passer dans un avenir proche, donc rapproché. Allez, deuxième réponse. Deuxième réponse pour vous, les vierges, pour ce mois d'octobre. On vous parle de compromis. Donc, si vous souhaitez que les choses se réalisent, il va falloir faire des compromis. Il va falloir peut-être peser aussi le pour et le contre. Hein. Je dis ça parce qu'elle a une balance
Allez, troisième réponse pour vous les vierges. Quelle va être la troisième réponse? Et là, on dit nul besoin de s'inquiéter. Les vierges, bon, je le dis pas systématiquement, mais bon, si vous voulez vous abonner, hein, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.